bonjour à toutes et à tous. Je voulais faire une vidéo pour vous parler des livres que je lis, que j'ai lus ou qui sont en attente de lire. Voilà. Alors, je pense que j'en ferai, là je vais vous les montrer globalement et j'en ferai peut-être des nouvelles vidéos pour vous montrer, pour vous parler plus spécifiquement de chacun de ces livres. Alors, super lecture en termes de développement personnel, si vous ne l'avez pas lu, ça se lit hyper bien. C'est de la philosophie, mais de la philosophie... Voilà, Sénèque, L'être à Lucilius, c'est hyper intéressant, ça vous donne vraiment une philosophie de vie hyper sympa et ça se lit hyper simplement, hyper facilement, c'est écrit d'une façon très simple. Voilà, c'est Sénèque qui s'adresse à son disciple Lucilius et qui lui donne des conseils de vie, quoi. Ça c'est top. Les 4 accords Toltec, évidemment, il faut que je lise le 5e, de Don Miguel Ruiz. Ça également, ça défait toutes vos croyances et ça vous dit finalement, ça vous donne 4 croyances nouvelles à mettre en place pour tous les jours. Donc ça, les 4 croyances, je les ai écrites sur un post-it et je les ai affichées sur mon micro-ondes pour ne jamais les oublier. Le livre que je suis en train de terminer, Un esprit sain dans un corps sain, de Roger Lemadec, qui est un naturopathe d'orientation hygiéniste. Voilà, pour savoir comment mieux vivre avec soi-même, avec son corps, quoi manger pour être bien dans sa peau, sans stress et en bonne santé. Donc ça, c'est hyper intéressant ce genre de lecture. Et d'ailleurs, j'en ai pas pris qu'un et je pense que j'en lirai plusieurs sur le sujet. Celui-là, L'hygiénisme de Monique Poupard, pareil, qui est une naturopathe sur la partie qu'on appelle l'hygiénisme, qui n'est ni plus ni moins que de vivre de façon saine. C'est juste ça que ça veut dire. C'est la bonne hygiène de vie. Et donc pareil, ça nous apprend des tonnes de choses, franchement, qu'on n'imaginerait pas sur quoi manger, même sans manger, la nourriture de l'homme, etc. Celui-là que j'ai commencé, que j'ai pas terminé, mais qui est la méthode en fait MBSR, donc se libérer du stress, par Linda Leuropt et Petra Mayber. Donc c'est le programme MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, qui a été mis au point par John Kabat-Zinn. Voilà, donc là c'est le programme à mettre en place en tant que tel, quoi. Donc c'est un peu plus dur à lire ça. Celui-là que j'ai terminé, le professeur David Kaya, Arrêtez de vous priver. Donc ça c'est vraiment intéressant pour se remettre un peu dans un mindset, arrêter d'être un peu l'ayatollah de tous les dictats qui existent sur je dois absolument faire ceci, cela, je dois absolument manger ça, pas ça parce que c'est mauvais pour moi. Voilà, arrêter de se culpabiliser en fait. Et c'est vraiment ça l'idée, tout en ayant conscience des risques de chacun de nos abus. Ça, c'est mon cadeau de Noël, Rituel d'énergie, donc par Aruna Lipschitz et Stéphane Jolin. J'ai pas encore lu, mais ça a l'air vraiment top pour moi, très clair, et donc je vous en parlerai forcément. Voilà, il y a 20 de mémoire, 21 c'est ça, 21 rituels. Voilà, donc j'en connais déjà un certain nombre, mais il y a la façon de les... Il y en a d'autres que je connais pas, et puis après il y a la façon de les présenter qui est intéressante. Voilà, respiration, fruits et légumes, jus d'herbe, huiles essentielles, hydrolat, argile, bain de pied, mouvement. 3 petits points, donc c'est intéressant, j'ai hâte de le lire. Pour ceux qui ne savent pas quoi lire l'été ou au coin du feu, ce livre de Christophe André, Alexandre Jolien, Mathieu Ricard, À nous la liberté, qui est une discussion entre amis en fait, qui a été retranscrite dans ce livre. Et donc il parle de tout sur la vie de l'homme, sur la peur, les addictions. Voilà, je l'ai commencé mais je ne l'ai pas terminé. Voilà. Et puis après il donne des boîtes à outils. Voilà, en fait c'est des discussions un peu pratico-philosophiques entre ces 3 amis. Alors là, on est dans le physique avec Major Mouvement, 10 clés pour un corps en bonne santé. C'est un kiné et il parle des différents mouvements à faire pour être en bonne santé. Et en fait, il casse un peu les codes, certains codes qu'on pourrait croire. Par exemple, quand on a mal, il ne faut pas bouger. Voilà, ce genre de choses, quoi. Sur la douleur, sur différents sujets liés à la partie physique et mentale. Et donc, c'est vraiment intéressant. Et puis alors, là c'est pas un livre, mais c'est un magazine auquel je me suis abonné, qui s'appelle Régénère. Et c'est vraiment, c'est des dossiers à chaque fois. Chaque magazine est un dossier complet sur un sujet. Celui-là c'est les clés d'une longévité en santé, mais il y en a un sur toute la partie digestive, un autre sur l'eau, un autre sur l'exposition au froid, les bienfaits du froid. C'est vraiment très complet, ça va au fond de toutes les recherches qui existent à l'état actuel sur un domaine donné. Et voilà, et ça aborde les différentes parties pour notre corps, à la fois physique et mental. Voilà ce que j'avais à vous présenter et peut-être que j'en parlerai de manière plus détaillée dans d'autres vidéos. D'ici là,
Portez-vous bien et tiens, ce qui serait intéressant, c'est dites-moi vous quelles sont vos lectures. Ça me donnera peut-être des idées et voilà, qu'ensuite on pourra partager peut-être dans des articles. Donc dites-moi qu'est-ce que vous lisez, que vous avez trouvé hyper intéressant. Et portez-vous bien, très belle journée, zen et fort. À bientôt, ciao.